Madame, monsieur, bonjour. Je vais essayer de vous expliquer autant que faire se peut sur cette vidéo qu'est-ce qui nous attend avec cette réglementation FactureX, facture dématérialisée, avec votre ERP et a fortiori avec votre logiciel Solo. Aujourd'hui sur Solo, vous éditez une facture, vous la mettez au format PDF et vous l'envoyez par mail à votre client qui la reçoit par mail et qui l'archive et qui vous la paye le cas échéant. Eh bien, cette fonctionnalité de passer directement de vous à votre client n'existe plus à compter de 1er septembre 2026, dans un toute petite année maintenant, pour les grands comptes, les grandes sociétés, pour l'émission de leurs factures. Donc, il va falloir vous préparer à les recevoir en ce qui vous concerne. Et à partir du 1er septembre 2027, pour tout à chacun, toutes les TPE, PME de France et de Navarre. On parle là de transactions B2B, donc toute personne assujettie à la TVA dans un sens ou dans l'autre. Voilà de quoi il s'agit. Vous allez devoir choisir déjà une PDP, c'est-à-dire une plateforme dématérialisée, une entreprise qui va s'occuper de collecter les factures que vous envoyez. Cette facture sera un peu particulière, elle sera toujours en PDF, mais encapsulée un petit fichier texte XML. XML, c'est du fichier texte pour faire simple, qui contiendra les éléments de la facture, le hors-taxe, le numéro de sirène de votre client, son adresse, la TVA, le TTC, les modalités de règlement, etc. Toutes les données importantes pour la facture. Il y a d'ailleurs 4 modèles, plus ou moins précis, on va dire, pour établir cette fameuse facture X. D'ailleurs, ce qu'on appelle une facture X, c'est exactement ça. C'est le PDF encapsulé avec son petit XML. Cette facture, vous n'allez pas l'envoyer directement à votre client. Vous allez l'envoyer à votre PDP, qu'il va falloir choisir. Au départ, il y avait une 80 sociétés à peu près qui étaient sur les rangs. Aujourd'hui, il en reste une trentaine, d'après ce que je sais. On va laisser passer les pompiers. Donc, il resterait aujourd'hui en lice une trentaine qui seront éligibles à la fin de l'année 2025, 31/12/2025, pour voir si, effectivement, ils sont agréés par l'État. Votre facture arrive sur votre PDP, on va l'appeler X. Grâce au numéro de sirène, la PDP va envoyer votre facture au PPF, le portail public F, je ne sais plus ce que ça veut dire, peut-être français, mais là qui est un portail d'État, donc c'est vraiment l'État qui gère cette partie-là, et qui va avoir comme particularité de référencer tous les numéros de sirène des entreprises. D'accord ? Numéro de sirène, numéro de sirette, le débat reste ouvert. Pour l'instant, le législateur, a priori, on part sur le numéro de sirène, mais si vous avez un grand compte comme client qui veut que vous facturiez une entité plutôt qu'une autre, où le numéro de sirette fait foi, c'est-à-dire les 4 derniers caractères, on ne sait pas encore trop comment ça va se danser cette histoire. C'est pour ça que dans tout ce que je dis, il y a encore beaucoup de pincettes à prendre. Et bien hardi serait celui qui vous dirait que tout est déjà bien verrouillé. On en est encore très loin. Donc, en envoyant votre facture ici, le numéro de sirène va être reconnu, il va scanner sa base de données, il va dire, ah bah ce numéro de sirène, c'est la PDP Y qui détient ce numéro de sirène. C'est-à-dire, votre client, lui, il aura choisi sa propre PDP. Okay, votre facture arrive ici dans la PDP de votre client, qui lui redescend, et logiquement, son ERP, donc son solo à lui, doit être capable de remonter la facture, puisque, comme je l'ai dit, les données sont encapsulées dans le PDF, directement dans l'ERP. D'accord ? Ce qui veut dire d'ailleurs pour Solo que dans l'autre sens, ça va être la même chose. Quand un client va vous envoyer via sa PDP, arriver dans votre PDP et que votre PDP va vous la redescendre, il va falloir que le PDF monte directement dans Solo, dans Facture Fournisseur, sans ressaisie. On reprend dans l'autre sens, votre facture est arrivée là, votre client doit décider s'il accepte cette facture ou s'il la rejette. Et là, c'est déjà bien compliqué. Pourquoi ? Parce que s'il l'accepte, c'est facile, mais il faut qu'il le dise. Et donc, ça repart dans l'autre sens. Et votre solo doit dire, OK, cette facture est acceptée par mon client. Parfait. Accepté en termes de montant et accepté en termes de délai de règlement. D'accord ? Date d'échéance. Il s'engage à payer ce montant avant la date d'échéance. Enfin, à la date d'échéance. Il peut aussi la refuser. Et s'il la refuse, il faut qu'il en donne un motif. Motif qui va remonter aussi. Alors, je pourrais prendre une autre couleur qui va remonter aussi dans Solo pour vous dire attention, cette facture client est refusée pour tel motif. Je ne sais pas ce qui se passe après. Est-ce qu'on refait la facture ? Est-ce qu'on renvoie une nouvelle facture ? Est-ce qu'on fait un avoir ? Etc. Ça, c'est pas encore très clair.
Ok. Donc, voilà en gros le fonctionnement. Évidemment, vous avez bien compris que l'administration fiscale a un œil sur tous ces trucs-là. Et donc, pourquoi tout ça finalement? Peut-être à la fin, pour qu'on n'ait plus aucune manipulation à faire pour déclarer sa TVA, puisqu'on a d'un côté toutes les factures émises, TVA collectée, de l'autre toutes les factures reçues, TVA déductible. Quelque part, l'entité X là, dont vous faites partie, on est capable tout de suite de déclarer la TVA. Et puis, il y a une autre chose, c'est que là, il manque quand même deux éléments importants. J'ai parlé que ce système-là ne concernait que les factures B2B franco-françaises assujetties à la TVA. Si vous facturez un Suisse, si vous facturez un Belge, ou si vous facturez à l'export, en Australie par exemple, eh bien là, il va y avoir un e-reporting. L'e-reporting, c'est un petit tableau que vous allez devoir envoyer tous les 10 jours, donc 3 envois par mois, à votre PDP, qui se fera fort de l'envoyer, alors PPF peut-être pas, mais directement à l'administration fiscale. D'ailleurs, de ce que j'en cru comprendre, il y aura aussi les paiements. C'est-à-dire que quand vous allez payer les factures de vos fournisseurs, eh bien ces règlements, donc j'imagine qu'il va y avoir le numéro de sirène, le numéro de la facture, le montant TTC et le montant payé, remonter dans ces e-reporting. Les factures que vous émettez qui ne sont pas assujetties à la TVA, typiquement des factures export, et puis quand vous facturez des particuliers qui n'ont pas de numéro de sirène, bien évidemment, il faudra aussi faire un reporting exhaustif de tout ce que vous facturez à des particuliers, qui sera aussi dans le e-reporting. Donc, ce petit fichier Excel qui sera envoyé aussi directement à la PDP, qui, elle, se chargera d'en faire ce qu'elle veut. Mais de toute façon, ce e-reporting devra aussi émaner de votre ERP, donc de Sovo. Donc, voilà en gros où on en est. Encore une fois, il y a encore beaucoup de tout dans la raquette parce que là, j'ai expliqué un truc simple finalement, mais quid des acomptes, quid des avoirs. Alors, il y a 37 cas d'usage qui ont été référencés, il y a des cahiers des charges de centaines de pages qui ont été établis, qui ont été un petit peu modifiés. Entre autres, par exemple, l'idée qu'il n'y a aucune raison, quelque part, que l'État vous oblige à choisir une PDP pour la vie, parce que cette PDP, il y a de grandes chances qu'elle vous demande un petit peu de sous pour réceptionner et s'occuper de vos factures, mais aussi peut-être aussi pour vous envoyer les factures des fournisseurs. Donc, ces PDP, il y a aussi fort à parier qu'elles vous offrent des fonctionnalités supplémentaires que ce simple traitement de facture, comme l'archivage, comme la GED, la gestion documentaire, la reconnaissance de caractère, et je ne sais quelle autre, la signature électronique, et je ne sais quelle autre fonctionnalité. Donc c'est pour ça qu'il y a des grosses bases de GED, il y a évidemment des grosses boîtes ERP, SAP, Odoo, celle-ci, Sage, CCMX, qui se sont mis sur les rangs, bien sûr, éligibles PDP. Il y a aussi des Américains qui arrivent parce que eux n'ont pas de problème de sous en R&D, donc ils sont prêts à mettre un peu d'argent en ressources et développement pour faire partie du jeu, parce qu'il y a quand même une énorme manne financière. Mais si je reviens sur l'idée là que l'État ne veut pas vous imposer une PDP et que vous soyez libre d'en changer, parce qu'une autre PDP vous offre plus de fonctionnalités, parce qu'elle ne tient pas la route, ou parce qu'elle est trop chère, eh bien, le mode de fonctionnement ici entre votre ERP et la PDP, c'est ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire une espèce de connecteur. Et cette API, qui est un petit programme connecteur, est standardisé pour toutes les PDP, ce qui permettrait à n'importe quel client, finalement, de changer de PDP en 24 heures et qu'il n'y ait pas grand-chose à redévelopper, voire rien au niveau de Solo, si ce n'est la clé. Une API a toujours une clé un peu compliquée, une clé API, on appelle ça. Vous changeriez la clé et ça adresserait une autre PDP, par exemple celle-là. Okay. Mais tout ça, il y a encore beaucoup de choses qui sont encore à la réflexion. L'ordre des experts comptables se réunit la semaine prochaine à Lyon. Je vous fais cette vidéo, nous sommes le 15 septembre, où ils vont encore discuter de tout ça. Ça me rappelle un petit peu la réglementation à la TVA qu'on a eu lieu en 2013. Les deadlines, elles sont clairement établies. Est-ce qu'elles sont respectées? Est-ce que ça sera reporté une troisième fois? Parce qu'il y a déjà 2 reports de cette réglementation. Il faut savoir, a priori, que les Portugais ont commencé ça il y a longtemps, il y a 2 ans. Pareil que c'est un peu le bazar quand même, mais ils sont arrivés. Est-ce qu'ils ont les mêmes volumes que nous? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'ils ont les mêmes problématiques que nous? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont les mêmes comportements de paiement? Parce que la deuxième... au-delà de contrôler la TVA, au-delà que maintenant l'État peut savoir en temps réel l'activité B2B qu'il y a en France, puisque là on est en temps réel, donc il peut savoir chaque jour combien de chiffre d'affaires a été échangé sur les plateformes.
L'idée, c'était un petit peu aussi de rationaliser les comportements de paiement, parce que comme vous allez devoir accepter la facture, il n'y a rien qui pourra s'opposer à ce que vous la régliez en temps et en heure. Et si vous ne la réglez pas en temps et en heure, quelque part, là, l'État peut le voir. Et vous avez tous sur vos factures, que ce soit Solo ou n'importe quel autre ERP, une mention légale en bas de vos factures qui dit que vous êtes enclin à facturer 40 € de pénalité si la date d'échéance de règlement de la facture n'est pas respectée par votre client. 40 € que personne n'a jamais facturé à personne. Peut-être les grands comptes, mais n'allez pas me dire que vous avez déjà émis une facture de 40 € de pénalité forfaitaire, plus 1,5 du taux en vigueur, etc. Mais en réalité, sur ces 40 €, il y a de la TVA. Et ça plairait bien à l'État quand même de discipliner un peu tout le monde à payer mieux et surtout à réclamer les 40 € quand on a dépassé la date d'échéance. Bon, c'est pas les 40 € qu'ils veulent, c'est les 8 € de TVA qu'il y a dessus, bien évidemment. Donc ça, est-ce que c'est une légende urbaine? Je ne sais pas. Est-ce que c'est partie de la motivation, en tout cas, de l'État de nous imposer, l'État, l'Europe, parce que c'est quand même une norme européenne dont on est en train de parler, même si a priori les Portugais ont démarré un peu avant nous. Les Belges, ils ont réduit le problème à ma connaissance, puisque eux, ils ont créé une seule PDP qui s'appelle PayPal, je crois. Et donc, tiens, ça s'est effacé. Une seule PDP pour tout le monde, c'est beaucoup plus simple, un peu comme notre chorus national. Ça aurait été beaucoup plus simple. C'était la première idée de l'État français, mais ça coûte quand même très cher en R&D, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a privatisé le sujet auprès d'acteurs privés. Et pour ça que tout le monde y va. Alors, on vous sollicite, les experts comptables vont vous solliciter pour savoir si votre logiciel ERP est prêt. J'ai vu que les banques, il y a les assurances, peut-être pas encore, mais donc les sociétés de GED, etc. Et puis évidemment les éditeurs de logiciels qui vont vous dire, nous on est prêts, quid. Nous on est prêts, je vous dis, nous Solo, on sait faire ce format-là, on sait le faire. Demain on nous met une clé API, ça n'est rien, on a le cahier des charges, on sait l'envoyer à une PDP. Donc on est complètement, on suit ce sujet-là tous les jours. Donc on sera à vos côtés pour vous accompagner sur cette problématique, bien évidemment. Et je vous referai d'autres vidéos quand l'actualité sera importante, s'il y a vraiment des nouveaux faits qui viennent ponctuer ça. À mon avis, d'ici le 31/12, il ne va pas se passer grand-chose, où on aura la liste effective des PDP, et donc vous pourrez choisir votre PDP. Nous, on en a mis 3 sur les ronds, compatibles avec Solo. Enfin, elles sont toutes compatibles avec Solo, mais on essaie de trouver des PDP avec qui on s'entend, plutôt franco-françaises, et qui offrent peut-être des fonctionnalités un peu supérieures à juste le traitement des factures. Donc on est en train de les étudier, on est en train de discuter. On en a retenu 3, on ne sait pas si ça sera une 4e, je ne peux pas vous dire pour l'instant, mais en tout cas, au tout premier jour de 2026, si ça continue sur ce rythme, vous aurez une préconisation qui vous sera faite pour le choix d'une PDP. Vous pourrez bien entendu en choisir une autre, puisqu'a priori, avec l'API, ça ne devrait pas trop poser de problème au niveau de Solo. Voilà, j'espère que c'est clair. On échange sous cette vidéo s'il y a de quoi échanger. Je ne sais pas où je vais la poster, mais n'hésitez pas à ce qu'on ouvre le débat là-dessus. Et si vous avez des questions, bien sûr, revenez vers nous. Merci de votre attention. À très bientôt. Bye bye.